Et la cloche, bordel! Salut les mates, c'est Jésus pour vous servir, bien sûr. Bon les mates, j'espère que vous avez la forme, la patate. Le confinement est presque terminé, donc ça c'est une bonne chose. Et dans cette vidéo, les mates, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit comment bien se présenter en 2 minutes. Les mates, juste avant de commencer, bien vous dire que soyez là ce week-end, il y aura un live. Je sais pas encore si c'est samedi ou dimanche, mais il y aura un live pour fêter les 4000, vous entendez bien, les 4000 abonnés de la chaîne. Donc vraiment, merci à vous toutes, merci à vous tous. Et pour fêter ça et pour vous remercier, il y aura donc un live avec distribution de nombreuses cartes PSN ce week-end, donc soyez là. Bien entendu, tous les abonnés seront prévenus via la communauté YouTube. Ne vous inquiétez pas sur notamment l'horaire. Allez, trêve de blabla, on commence. Donc comment bien se présenter en 2 minutes. Donc vous savez, c'est super important, méga important. La première impression en début d'entretien et la dernière impression. Ne faites surtout pas l'erreur en début d'entretien d'aller représenter tout votre CV. Ça, c'est l'erreur classique. On n'en veut pas. Pourquoi? Un recruteur, s'il a souhaité vous rencontrer, il a déjà vu votre CV, il sait déjà ce qu'il y a dessus, il sait déjà ce qu'il y a dessus, il l'intéresse puisqu'il a voulu vous rencontrer. Donc si vous récitez tout votre CV dès le début, vous allez au contraire l'endormir et c'est pas une bonne chose. Et donc au contraire, en tout début d'entretien, il faut captiver le recruteur. Il faut lui donner envie d'en savoir plus sur vous. Il faut également lui faciliter le travail. Il faut qu'il ait le moins de questions possibles à se poser. Et donc c'est vous qui allez lui amener toutes les informations dont il a besoin. Le but est donc d'anticiper toutes les questions, le maximum possible de questions du recruteur et d'apporter vous-même directement des réponses. Donc vous le savez ou vous le savez peut-être pas pour les plus nouveaux. Moi ça fait 10 ans que je suis notamment recruteur, je suis manager en ESN mais en société de conseil. Et je suis également recruteur, ça fait 10 ans que je fais des entretiens candidats. Et donc les questions que se pose un recruteur, il n'y en a pas 50, ok? Il y en a principalement 5 questions essentielles. La première, c'est que savez-vous faire? Quelles sont vos 3-4 grandes compétences? Quelle est votre expertise? La seconde, c'est qu'est-ce qui vous motive? La troisième, c'est quel est votre projet professionnel à l'instant T et quel est votre projet professionnel à moyen long terme, on va dire. La quatrième, quand êtes-vous disponible? Et la cinquième, quelles sont vos prétentions en termes de rémunération? Donc vous voyez que sur ces 5 questions principales, si votre CV est bien fait, vous répondez déjà en fait à 2 questions, ok? Quel est votre projet professionnel et quelle est votre disponibilité? Donc vous voyez bien que vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur les 3 questions auxquelles votre CV n'a pas répondu, vos grandes compétences, donc votre expertise, qu'est-ce qui vous motive et la rémunération. Alors pour se présenter rapidement en 2 minutes, il n'y a vraiment pas de règles, on va dire. Il faut surtout pas apprendre des choses par cœur, parler avec un vocabulaire qui serait pas le vôtre, ça va se sentir très vite. Donc ne récitez pas quelque chose, faites quelque chose le plus naturel possible. Gardez en tête que votre présentation doit vraiment se terminer par votre intérêt pour le poste. Vous devez être capable d'expliquer en quoi vous êtes intéressé et pourquoi vous êtes motivé par ce poste. Je vous conseille pas tout de suite de parler de vos qualités pour le poste parce que ça ferait un peu prétentieux. Donc gardez en tête que le but, c'est pas de faire la redite par rapport à votre CV. L'idée dans cette présentation, c'est vraiment d'amener de l'information un peu croustillante, quelque chose que le recruteur ne connaît pas. Ça va attirer son attention. Alors bien sûr, vous avez quand même le droit de reprendre des éléments qui sont sur votre CV. Nombre d'années d'expérience, vos études. Mais vos études, vous ne remontez pas depuis le bac. Ok, vous prenez vraiment votre diplôme principal. Les 3-4 grandes compétences que vous avez pu développer au cours de vos expériences professionnelles. Votre projet professionnel et donc le poste que vous recherchez à l'instant T et le poste que vous rechercherez à moyen, long terme. C'est vraiment cette cohérence dans votre parcours que le recruteur va juger très rapidement. Donc gardez bien en tête, terminez par votre intérêt pour le poste. La plupart des candidats, quand on leur demande de se présenter, ils parlent d'eux, ok, ils parlent d'eux, qui ils sont, etc. Très bien, mais ils oublient de parler du poste. Donc vous parlez de vous et directement vous faites une transition à la fin de votre présentation vers le poste, ce que vous en avez compris et en quoi vous êtes intéressé. Et après, plus tard pendant l'entretien, tout l'enjeu en fait sera d'expliquer en quoi vous correspondez à ce que recherche le recruteur. À la fin de cette présentation, quand vous avez déjà un peu d'expérience et après avoir dit votre intérêt pour le poste, vous pouvez vous-même proposer au recruteur d'aller lui présenter les expériences qui correspondent le plus à ce que lui ou elle recherche en termes de compétences. Là encore, vous allez lui faciliter le travail, donc il ou elle va vous adorer. Donc je vous la fais courte, 99% du temps, les recruteurs ils sont OK pour que vous alliez piocher dans vos expériences ce qui correspond le plus à ce que le recruteur attend. Tout simplement parce que le but c'est pas de perdre du temps, le but c'est pas de parler de tout ce que vous avez pu faire dans vos projets. Lui ou elle, ce qui va l'intéresser, c'est ce qui correspond à ce que lui attend en termes de compétences pour le poste. Et enfin les mails, retenez bien une chose très importante, c'est que tout ça, la présentation de ce qu'on a dit, la présentation en 2 minutes, ce sont des mots, ok? C'est ce que vous allez dire, etc. Retenez bien une chose, c'est que le plus important, c'est la manière avec laquelle vous allez dire tout ça. Donc c'est la communication non verbale. Imaginez-vous, par exemple, vous faites votre présentation devant la glace en 2 minutes et vous faites un peu la tronche comme ça.
pas de geste, rien, pendant 2 minutes, vous faites votre présentation. Et à côté de ça, vous tournez une autre vidéo où vous imaginez votre sosie, ok, qui fait la même présentation, mais en parlant avec les mains, en souriant, en regardant bien chaque personne, si vous avez plusieurs personnes en face de vous, ok, en variant la voix, en ayant une bonne posture. Vous comprenez bien que ça peut être le jour et la nuit en termes de résultats, ok, et en termes de messages que vous faites passer à la personne ou aux personnes qui sont en face de vous. Donc pour bien vous présenter, même si votre discours va pas être top, si vous y mettez les formes, ok, vous pouvez très bien faire une impression tout à fait honorable, tout à fait correcte, qui vous permettra de décrocher le job, même si le discours en lui-même n'est pas top. Parce que vous comprenez bien qu'à côté de ça, si vous avez l'énergie, si vous avez l'envie, si vous avez la motivation et tout ça se traduit par votre corps, par votre gestuelle, par votre façon de parler, la personne sera captivée par ce que vous allez dire et c'est vous qui serez retenu. Voilà les mails, c'est les conseils que je vais vous donner pour faire une bonne présentation en 2 minutes en tout début d'entretien. N'oubliez pas les mails, ce week-end le live pour fêter les 4000 abonnés, il y aura plein de cartes PSN à gagner, donc soyez là, vous serez prévenus. Abonnez-vous à la chaîne, vous serez prévenus de l'horaire et du jour exact. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site réussir son entretien d'embauche.com, il y a des formations, il y a des conseils, vous trouvez tout ce que vous voulez. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mails!